Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo par rapport à cette publication, c'est-à-dire à ce commentaire de notre abonné qui, suite à ma vidéo de la dernière fois parlant des différentes maladies qui vous disqualifient à la développerie, notre abonné a demandé si les hépatites peuvent faire en sorte que vous soyez disqualifié. Alors, lorsque j'ai fait ma vidéo, je vous ai cité les 4 maladies, sinon les quatre causes qui pourraient conduire à la disqualification à la développerie. Et j'ai été précis, j'ai été clair, je vous ai dit les 4. Je n'ai pas cité les hépatites. Parce que je sais qu'ici et là, vous entendez souvent parler les gens qui disent que lorsque tu as l'hépatite B, tu vas être disqualifié. Lorsque tu as ceci, tu vas être disqualifié. Je n'ai pas cité les hépatites parce que je sais que les hépatites sur le site officiel du département d'État, les hépatites ne sont pas impliquées. Les hépatites ne peuvent pas vous disqualifier. Et j'insiste sur le fait que j'ai même donné les 4 maladies, j'ai dit les 4. Et j'ai insisté sur le fait que même ces 4-là ne vous disqualifient pas automatiquement. Parce qu'on sait qu'il y a des niveaux et des niveaux. Si on prend le cas de la tuberculose, ce ne sont pas tous les tuberculeux qui seront disqualifiés. Non, tout dépendra du médecin. S'il découvre que tu as un stade où la tuberculose est en train de s'éteindre, on ne peut pas te disqualifier. Mais si c'est la tuberculose de classe A, tu seras disqualifié. Parce que c'est un niveau où c'est très contagieux. Même la syphilis, tout dépend des niveaux. Parce que ce sera au médecin de voir à quel niveau tu te trouves et le médecin va soumettre les résultats à l'ambassade. Tout dépend de l'ambassade. Ce sera à l'ambassade de dire on peut prendre le risque de le laisser partir ou bien on va le laisser sur le traitement. L'ambassade peut décider de vous mettre sous traitement et dire bon, on va voir si vous allez capter, si on peut vous racheter plus tard. Tout dépend de l'ambassade. Rien ne dépend, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas non plus du médecin. Le médecin fait ces choses et il montre les résultats et il vous dit c'est à vous de voir. Et je voulais aussi rappeler un point très important pour ceux-là qui prennent des substances illégales. Vous savez de quoi je parle. Ce qui est blanc. De la poudre, substance illégale. Alors, nous évitons seulement d'utiliser des mots par rapport à TikTok. Mais imaginez que vous allez chez le médecin faire des examens et qu'il découvre que vous en avez dans le sang. Ça, vous savez que l'État américain a horreur de cela. L'État américain ne peut pas laisser quelqu'un qui est accro à ces substances rentrer aux États-Unis. Vous risquez de venir encore ajouter le taux qui est déjà ici. Mais, même avec ces substances-là, si on voit que cela s'est passé dans votre passé, c'est votre passé d'accro à ces substances, ou bien si on trouve que vous en avez dans le corps et que vous acceptez d'aller en désintox, tout dépendra encore de l'ambassade. Cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas du médecin. Tout dépendra de l'ambassade. L'ambassade pourrait se dire, bon, on va le mettre en désintox. Sera sur l'observer pour voir s'il est déterminé à laisser ces substances. Ce que j'ai aimé avec les Américains, c'est que peu importe le délit que vous avez commis, ils veulent voir votre niveau d'implication. Ils veulent toujours voir votre niveau d'implication. C'est pour ça que même lorsque vous allez passer l'interview de carte verte ou bien de nationalité, on vous pose toujours des questions. Si vous avez commis des délits dans le passé, et si vous dites oui, et la personne va vous demander de raconter. Dites-nous à quel niveau vous êtes impliqué. Si vous avez commis un délit, vous avez ôté la vie à quelqu'un, on veut voir si cela a été fait de manière intentionnelle ou bien c'était par légitime défense. C'est-à-dire, en tout et pour tout, on veut voir
votre détermination, on veut voir votre implication. Si on peut vous racheter, si on peut vous accorder une deuxième chance, si on peut vous accorder le bénéfice du doute. Donc les amis, ne venez pas chercher. Je vous ai dit les 4. Ne me demandez pas si la grippe aviaire pourra passer, alors que ce n'est pas pas dans la liste. Si vous ne trouvez pas le nom de votre maladie dans la liste, dans la vidéo que je vous ai publiée, ça veut dire que vous êtes encore dans les normes. Okay? Si vous avez le sida, le VIH, pour ceux qui ont encore demandé, vous ne serez pas disqualifié parce que vous avez le VIH. Et on a rappelé que c'est depuis le 4 janvier 2010 que le VIH-Sida a été enlevé de la liste des maladies qui pourraient vous disqualifier à la développerie. Donc les amis, c'est ce sur quoi je voulais encore communiquer.